Ils attendent depuis des heures dans des températures glaciales. La file s'étend sur des dizaines de mètres le long du petit château. Après un long voyage, c'est leur premier point de chute en Belgique avant d'être redispatchés dans d'autres centres. Ces hommes sont arrivés au milieu de la nuit. L'un d'eux était policier en Afghanistan. Il a dû fuir en septembre avec l'arrivée des talibans. En réalité, je n'ai pas d'espoir de pouvoir rentrer aujourd'hui. C'est sans espoir pour moi. Je ne sais pas quoi faire, mais je suis prêt à faire n'importe quoi. Rester dans le froid, la pluie. Plus on avance dans cette file, plus ils attendent depuis longtemps, parfois plusieurs jours. C'est le cas de Patrick, 23 ans, premier devant les barrières. Il ne peut compter que sur le café des bénévoles. Des bénévoles, oui, nous donner à manger, des couvertures et tout et consort, mais c'est pas ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'une protection proprement dite. Nous sommes là depuis une semaine déjà. Nous dormons même au sol comme vous le voyez là, sur le froid, sur une température vraiment très difficile à supporter. Nous sommes tous désespérés. S'ils ne veulent plus demander d'asile, qu'ils nous disent. Tout simplement, et on va comprendre. Ils le savent, ces hommes ont peu de chances d'être enregistrés aujourd'hui. Parce qu'en face, il y a une autre file prioritaire avec les familles et les mineurs, qui sont aussi de plus en plus nombreux. Il y a plusieurs facteurs en fait. On a eu des centres qui sont fermés dus aux inondations. On a eu Red Kite. Avec l'Afghanistan, la crise en septembre, il y a eu toujours des conséquences de Covid où il y a moins de places disponibles dans tous les centres. Et la situation s'envenime, les demandes augmentent plus vite que les places d'accueil. Frustration, tension, bagarre. Hors micro, des riverains s'inquiètent d'une situation qu'ils disent explosive. Ce matin encore, la police doit intervenir. Ça fait un mois que c'est comme ça. Donc il faut quitter. On vous le dit. Nous, c'est notre travail. On est obligé de vous dire ça. On ne peut pas vous inventer quelque chose. S'il y avait de la place, ils vous feraient rentrer. Ce matin, aucun des deux jeunes hommes rencontrés n'aura finalement pu entrer. Non, pour aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a rien à faire pour aujourd'hui. Parce que, vous avez vu, ils ont mis les forces de l'ordre. On ne peut pas faire la loi, on ne peut pas faire la force. On va essayer de revenir, de rester là jusqu'au lendemain. Toujours à la même position, dormir là. Contacté, le cabinet de Sami Mehdi explique que de nouveaux sites d'accueil vont ouvrir, mais qu'ils ne seront opérationnels que d'ici quelques mois.